que vous allez bien. Alors, normalement cette vidéo ce sera la première de ma chaîne. C'est pas la première que je tourne. Et donc je voulais parler de mon rapport à la lecture et de ce qui m'a fait lire un petit peu depuis que je suis toute petite. Donc je pense comme... Non, je n'aurais pas dit comme la majorité, mais comme beaucoup de personnes en fait j'ai commencé à lire. Comme tout le monde, les contes pour enfants, les petites histoires qu'on te lisait le soir. Moi je sais que ma mère, lorsqu'elle me lisait des histoires là pour me faire m'endormir, elle s'endormait avant de finir l'histoire et je pétais un câble. Donc déjà là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et puis finalement j'ai continué. J'ai commencé à lire principalement de la romance, je pense, quand je suis rentrée au collège. Et comme ma meilleure amie, elle était fan de lecture également, donc voilà, Tom Crochu qui fait concession à des livres et tout, on vivait en mode meilleure vie. Et vraiment c'est là que je pense que ça m'a vraiment mis dans la romance et que j'ai commencé à kiffer ça. Les autres genres m'intéressaient pas spécialement, tout ce qui était fantasy, thriller, roman policier, c'était pas trop mon délire. Donc voilà, j'étais vraiment une romancière à fond. Je pense que c'est parce que j'étais déjà une éternelle romantique aussi. Il faut dire que bon, l'amour, moi, j'aime l'amour, voilà. C'est très cliché de dire ça, mais j'adore lire les histoires d'amour. Et après, j'ai commencé à découvrir les histoires tristes, les histoires tragiques. Mais avant ça, je vais un petit peu trop vite pour faire un petit retour en arrière parce que je pense que beaucoup de gens qui ont commencé la lecture tôt, on a arrêté. J'ai arrêté de lire. J'ai pas arrêté de lire parce que je sais que pendant le lycée, jusqu'à ma première et deuxième année de fac, je crois, j'ai arrêté de lire de façon très régulière. Donc au lycée, avec une nouvelle préoccupation de vie, je pense que je m'intéressais plus trop spécialement à ça, mais j'achetais quand même quelques livres parce que ma bibliothèque ne désemplissait pas non plus et elle ne s'était pas stabilisée, donc j'achetais peut-être 1 ou 2 livres par an toujours, qui fait que j'avais toujours quelques lectures. Ça dépendait de si j'allais à la librairie ou pas. Je me disais, ah tiens, ça fait longtemps, pourquoi pas. Et donc après je lisais, mais pas assez pour me remettre dans le bain. Donc du coup j'ai un petit peu laissé ça sur les côtés. Et puis je pense que vraiment le gros déclic qui a fait que c'est revenu dans ma vie et que j'espère ça ne repartira jamais, ça a été une rupture en fait, un gros trauma dans la gueule. Non, j'abuse, c'était pas un trauma, mais voilà. C'était vraiment, ça m'a tellement déchiré en fait que il fallait que je trouve un échappatoire. Et c'était à la même période où les rats de TikTok est arrivé. J'étais très présente sur TikTok, donc je regardais beaucoup le BookTok et j'ai commencé à avoir des recommandations et ça m'a rappelé le mood dans lequel j'étais quand j'étais au collège, ce que je lisais, tout ça, ce qui me faisait du bien en fait à l'époque. Et je me suis dit mais je vais recommencer à lire en fait, pourquoi pas. Et donc j'ai recommencé à lire. Je crois première commande de livre, j'ai commencé avec The Deal de Elle Kennedy et je crois que je l'ai lu en une journée. Je sais pas si c'était le premier, mais en fait ça m'a fait une espèce de déclic parce que je me suis rendu compte que c'était fou en fait. J'étais dans mon lit en train de dire des mots sur du papier et j'étais en train de vivre des trucs de fou et ça me faisait du bien et ça me changeait les idées. Et en fait la lecture m'a vraiment sauvée à ce moment-là. Ça m'a ouvert sur un autre univers. Je me suis dit, en fait j'ai compris que en fait ça va, le monde ne s'arrête pas à mon petit univers. Je peux lire d'autres choses, je peux découvrir d'autres mondes, d'autres histoires, d'autres personnes. Et en fait, je sais pas, même si c'était fictif, sur le moment, ça m'a vraiment transportée. Je pense que c'est vraiment ça. Et depuis, donc c'était en 2021, et depuis j'ai jamais arrêté. Donc j'essaie de lire, je lis pas à la même vitesse tous les ans, je lis moins. J'ai lu un peu plus l'année dernière que l'année d'avant, je crois. Et je suis bien comme ça. Donc voilà. Et du coup, c'est là que dans cette période que j'ai découvert mon livre préféré. Donc c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je pense que c'est une autrice française qu'on ne présente plus. D'ailleurs, je n'aurais jamais pensé que mon autrice préférée serait une autrice française. Enfin, en tout cas, l'autrice qui a écrit mon livre préféré serait une autrice française. Il est bien annoté d'ailleurs. Et non, ça m'a... ce livre m'a renversé en fait.
il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a de l'amour, de l'aventure, des émotions, de la tragédie, des larmes et un côté spirituel en même temps. Donc en fait, bon alors non, on s'entend, je ne suis pas fan de tragique non plus, hein, mais j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aime en fait dans ce roman. Et donc, pour vous faire un petit peu la synopsis, donc un jeune homme, petite annonce.fr, 2 points, un jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre de l'argent pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Donc Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre, comme vous avez pu le constater, et il a décidé de fuir l'hôpital. La compassion de sa famille et de ses amis. Et à son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. Donc 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir, qui a pour seul bagage un sac à dos, qui ne donne aucune explication de sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu pierce la carapace de douleur d'Émile, notre personnage principal. Juste avant lu le synopsis, j'ai envie de le relire. Parce que je l'avais déjà noté là. Et je l'avais recommencé en fait. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de le relire. Donc voilà. D'ailleurs, pour donner un exemple de ce que je lisais à l'époque, ce livre là, il doit avoir très très âgé. Que je reprendrai pour une autre copie. Donc là, c'était mon livre préféré. Enfin, il a toujours une grosse place dans mon cœur. C'était le type de lecture cliché que j'adorais quand j'étais au collège. Et donc ce livre-là, c'est Léa, quand elle est aux commandes d'un avion, elle oublie tout, le lycée, les problèmes familiaux, les histoires avec les garçons. Elle vient d'obtenir sa licence de pilote d'entreprise et il était annonce radieux. Mais c'est à cause de l'arrivée d'Alec et Grayson, les fils jumeaux du propriétaire. Lorsque Grayson découvre le terrible secret de Léa et menace de tout révéler, la jeune fille se voit contrainte d'obéir à un étrange chantage, le cœur tiraillé entre méfiance et attirance pour ces 2 jeunes hommes. Un était sous tension sur le tarmac. Ce livre-là, c'est vraiment le cliché du triangle amoureux. En plus, je n'aime pas ça d'habitude, enfin maintenant. Mais ce livre-là, je l'ai saigné, je l'ai relu au moins 3 fois depuis. Mais c'est vraiment un livre très très cliché. Donc c'est une fille qui a des problèmes et tout, familiaux. Mais en même temps, il n'y a pas de bad boy à la clé. Donc en fait, il n'est pas si cliché que ça. Parce qu'il traite de problématiques assez cool. Et en fait, je pense qu'il m'a touchée. Peut-être qu'il était un peu maladroit, mais ça m'a touchée. Et j'ai du mal à le relire maintenant, je pense, parce que comme j'ai une conscience féministe très éveillée sur les thématiques sociétales, on va dire, pour qui je me prends vraiment. Mais ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de déjà juste le milieu de l'aviation. Dans une romance, il faut que je lise plus de ça parce que j'aime trop en fait les avions. Et là, c'était une femme pilote qu'on suit juste. Alors que c'est une meuf qui vit dans un mobil-home, sa mère elle est toujours en vadrouille, elle s'occupe pas d'elle alors qu'elle est toujours en fin de lycée, elle doit s'occuper d'elle toute seule. Et j'aime voir les personnages principaux qui sont indépendantes, qui malgré tout, genre elle est victime de harcèlement un peu à l'école parce que du coup elle a pas d'argent et en même temps la traite de les gars en même temps sont intéressés par elle parce qu'elle est belle. Donc, mais elle est pas tellement dans ça en fait et c'est ce que j'aime avec ce personnage là, avec Léa, c'est que elle a des clichés, mais en fait, c'est les gens autour d'elle qui perpétuent les clichés sur elle. Mais elle est bien dans cette basket, elle a juste son objectif, elle veut juste piloter des avions et elle est pas... Enfin, bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu. Mais de ce que je me rappelle, elle était pas trop le cliché de la pick-me, comme on dit, même si cette expression-là, bon, je suis un peu mitigée. Elle est vraiment... je trouve qu'elle a sa personnalité. Et j'aime aussi... comment ça se passe avec les garçons et tout, et la famille, enfin, voilà, c'est juste les gens autour d'elle sont bof, mais elle, dans mon cœur. Donc voilà. Et donc sinon, pour moi, j'ai essayé de changer mon rapport avec la lecture cette année. Donc, il faut savoir que j'ai une 50aine de livres dans ma pile à lire, Kindle et physique. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir normalement. Normalement, c'est sur ma pile à lire de fantasy, mais c'est qu'une infime partie de toute ma pile à lire que j'ai. Je veux changer mon rapport au livre et à la lecture parce qu'en fait j'ai 2 hobbies. Acheter des livres et lire des livres. Sauf que le hobby d'acheter des livres surpasse le hobby de lire des livres parce que j'achète plus de livres que je ne peux en lire. Et jusque là c'était cool hein, parce que j'avais toujours ce petit fantasme de quand j'avais dans ma bibliothèque et je peux choisir mon petit livre, oh je vais lire pour aujourd'hui, en mode comme si je suis à la librairie alors que je suis chez moi. Et j'avoue que ça a un côté un peu jouissif, mais c'est très 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 pernicieux parce que quand je vais dans ma bibliothèque, déjà quand j'ai trop de choix j'ai du mal à me décider et surtout
j'ai toujours un petit boost de dopamine quand je viens pour acheter un livre, que ce soit sur Kindle ou ou à Cultura, à la Fnac. Ce petit boost là, ben, quand je dois lire le livre, ben, je l'ai plus, parce qu'en fait mon mood de lecture est tellement changeant que même si j'achète un livre de fantasy et que finalement ben, je suis dans un mood de romance, ben, je sais que mon mood de fantasy va revenir, mais je n'aurai pas le mood de le lire lui. Et je sais pas si ça fait ça aussi à d'autres personnes, mais quand il reste trop longtemps dans ma pile à lire, mon cerveau le classe. Ça le classe comme si c'est démodé, entre guillemets, ou et c'est bon, j'ai déjà eu le shot de dopamine que je voulais en fait en achetant. Et ben en fait, quand je vais lire le livre, ça sera, même si je vais aimer le livre, ça sera pas pareil. Et donc je veux plus ça, je veux vraiment avoir maximum entre 1 et 5 livres dans ma pile à lire. Et que si ça dépasse 5 livres par exemple, ben je dois la vider avant de réacheter. Parce que je sais que je n'aurai pas trop le temps de laisser genre l'excitation du nouveau livre s'échapper en fait. Parce que j'aurais bien aimé arriver à un stade où j'ai pas de livre en fait dans ma pile à lire. Que soit le livre que je lis, soit le livre juste après. Et comme ça, je sais déjà que je serai toujours excitée par le livre que je vais l'acheter et que je vais lire juste après, ou que je suis déjà en train de lire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je veux pas avoir une énorme pile ou avec des livres que j'ai depuis 1 an, 2 ans et que je sais toujours pas quoi en faire en fait. Donc je veux vraiment modifier ça cette année, donc c'est mon objectif. Soit je vais en vendre certains finalement parce qu'il y en a que je vais sûrement pas lire, soit la majorité c'est sur Kindle, donc bon, je pense que j'ai fait un petit ski, je pense qu'il faudra que je les lise quand même puisque c'est sur ma Kindle, mais je sais pas si je vais tous les lire, peut-être que je vais en supprimer certains parce que je veux pas que ça devienne une corvée non plus cette année, parce que sinon je vais pas lire du tout. Donc je vais voir comment j'aménage ça. Est-ce que je me laisse plus de temps que prévu, parce que je ne me vois pas non plus n'acheter aucun livre cette année. Ce serait quand même cruel. Mais j'ai pas acheté de livre depuis début janvier, je crois. J'aurais dû noter d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un petit peu ça que je compte cette année. Et c'est d'ailleurs dans cette année que je vais vous emmener avec moi, donc pour cette aventure, parce que j'avais envie de m'essayer à YouTube. Donc là, j'ai un compte Instagram qui me plaît, hein, mais je sais pas, j'ai un appel de YouTube bizarre dernièrement et du coup j'avais envie de créer ma chaîne et puis parler de lecture parce que déjà je peux faire des vidéos plus longues si j'ai envie, faire des vidéos liées avec moi pendant 30 minutes par exemple, si ça intéresse. Donc moi parce que c'est un contenu que j'aime bien regarder, donc voilà. Et puis parler de tout, donc je veux présenter des livres d'auteurs noirs, parler de fantasy, je veux parler d'auteurs caribéens, de poésie. Et puis des essais féministes aussi parce que c'est une cause qui est importante pour moi, donc si je lis quelques essais, je vais faire peut-être certaines reviews pour dire ce que j'en pense et si je considère que le livre a été pertinent pour moi ou pas, et faire des recommandations, lecture évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu sur ça que la chaîne va porter et je vous emmène avec moi dans cette aventure et puis voilà, à bientôt.